Et Pardon, je suis désolée, j'avais oublié. On va enregistrer cette partie-ci, comme ça va être disponible après pour les étudiants pour retourner et réécouter les options disponibles. parfait, c'est bon. Alors, c'est ça. Je suis Caroline Langelier, conseillère d'emploi au service de placement et je suis aussi la conseillère responsable là, de tout ce qui touche employabilité auprès des étudiants des programmes de recherche de la faculté de médecine, deuxième, troisième cycle. Il y a aussi ma collègue Suzanne Bussière qui est aussi à la faculté de médecine. Donc, vous avez deux ressources là, pour vous accompagner. Mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de vous exposer là, rapidement ce que le service de placement peut faire pour vous en termes de services d'accompagnement, mais aussi les outils qui sont disponibles. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai entendu des panélistes, les questions aussi qui ont été suggérées parce que moi, ce que je retiens beaucoup, c'est oui, les études, c'est hyper important, hein, c'est votre projet de vie actuellement, mais ce que je retiens beaucoup, c'est tout ce qui gravite autour qui va vous permettre de développer de l'expérience, des compétences transversales, des habiletés, une plus-value. Ça, tous ces éléments-là vont vraiment vous servir pour votre entrée sur le marché de l'emploi. Voilà. J'ai le goût de vous poser une petite question. Là, vous ne me répondez pas, mais répondez-y peut-être dans votre tête. Là. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Si je vous demandais de vous projeter dans 5 ans, là, où pensez-vous que vous allez être? C'est une question qui est importante parce qu'on doit se la poser. Puis on va vous la poser à plusieurs occasions aussi durant votre vie professionnelle, hein, que ce soit pour votre entrevue d'embauche, que ce soit lors de vos évaluations, de vos bilans annuels. Peut-être que vous-même, vous allez vous la poser à des moments charnières de votre vie professionnelle parce que vous allez peut-être remettre en question peut-être votre emploi, vous allez avoir le goût de changement. Alors, ce qui sous-tend aussi cette question-là, c'est tout ce qui s'apparente à votre projet professionnel. Béatrice m'a posé une question cette semaine. À quel moment on doit commencer à faire sa recherche d'emploi? Moi, j'ai le goût de vous dire, à partir du moment où vous entrez à l'université, il faut commencer à réfléchir à la sortie. J'ai entendu les panélistes qui ont parlé d'implication, qui ont parlé d'expériences, de projets connexes, de bénévolat. Alors, toutes ces expériences-là vont vous permettre de développer des compétences transversales qui vont vous aider aussi à tester le marché, à aller voir aussi autres choses qui sont en parallèle à votre projet d'études. Donc, ici, on parle vraiment du projet professionnel. Donc, c'est vraiment au cœur de votre vie hein, professionnelle, ça c'est sûr. Donc, il faut le réfléchir, il faut le travailler. J'ai entendu beaucoup ici les panélistes parler de sens. Hein. Il faut que ça fasse sens. Il faut que votre travail fasse sens. Il faut que ça vous allume, que ça vous interpelle. Donc, votre projet professionnel doit aussi se construire de cette façon-là. Il faut que votre projet professionnel puisse vous faire rayonner, qu'il puisse, c'est ça, faire sens pour vous. Donc, le service de placement est vraiment là pour vous accompagner dans cette réflexion-là. J'ai essayé de réfléchir à une façon de vous présenter l'ensemble de nos services. Il y en a tellement beaucoup. Donc, je voulais partager plus en termes de stratégie. Donc, peut-être une première stratégie où il faut s'arrêter, réfléchir, c'est apprendre à se connaître. Donc, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos forces, nos habiletés, c'est quoi nos points à travailler aussi, parce que ça, ce sont des questions qui vont vous être posées en entrevue, mais c'est des questions qui vont guider aussi vos champs d'intérêt, vos choix d'emploi. Donc, c'est sûr que le service de placement peut vous accompagner aussi par rapport à la connaissance de soi. Il y a aussi la connaissance du marché. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre parcours académique, mais est-ce que vous avez commencé à explorer le marché? Qui sont vos employeurs potentiels? Quelles sont les demandes, les exigences du marché? Êtes-vous au courant des statistiques? Avez-vous des idées, des descriptions de tâches? Alors, ça, encore une fois, le service de placement peut vous aider. On a des analyses de marché, on a un répertoire d'employeurs,
à l'intérieur duquel il y a près de 11 000 entreprises dont vous avez accès aux offres actives, mais aux offres des 5 dernières années. Vous avez accès aussi à beaucoup d'informations sur le marché du travail. On parlait de la fonction publique tantôt. On a aussi des informations sur l'international. Alors, connaissance de son marché. On a parlé beaucoup aussi des compétences transversales. Hein? Une fois qu'on se connaît, qu'on connaît notre valeur ajoutée, qu'on connaît aussi les besoins du marché, bien, comment maintenant on peut développer aussi les compétences transversales? J'ai entendu des gens qui posaient des questions sur si on a de l'intérêt par rapport à la gestion, à l'administration. Il y a Maud qui a parlé aussi de, bon, peut-être faire une formation au MBA, ça peut être une excellente façon. Des fois aussi de s'impliquer dans des conseils d'administration, c'est une façon aussi d'aller chercher des compétences administratives. Le bénévolat, hein, ça peut permettre aussi de développer la gestion d'équipe, la communication. Alors, vraiment, là, on peut vous aider aussi à voir ces compétences-là et à trouver des façons de les développer. On a parlé beaucoup de bâtir son réseau. Vous côtoyez des gens en laboratoire, vos chercheurs, les professionnels de recherche, c'est des gens qui ont un réseau de contacts. On a parlé beaucoup aussi de parler de votre projet. N'hésitez pas à parler de vous aussi, de vos expériences, de ce que vous aimez, de vos intérêts. Puis intéressez-vous aux gens. Ça, c'est important. Posez-leur des questions sur leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait. N'hésitez pas à voir votre réseau comme des mentors, des gens qui peuvent vous guider, peuvent vous allumer sur beaucoup de choses par rapport au marché. Et ils vont aussi vous donner accès à leur marché, à leur réseau. Le service de placement organise différentes activités carrières tout au long de l'année pour vous permettre d'entrer en contact aussi avec des employeurs. Donc, n'hésitez pas à y participer. On est aussi très actif, peut-être vous nous connaissez plus sous cet aspect-là, mais tous les outils promotionnels, hein, comment faire un bon CV, parce qu'il y a des distinctions à faire aussi entre un CV pour l'industrie et un CV pour le milieu de la recherche, c'est très différent. Comment on se prépare pour une entrevue. Toute votre visibilité aussi sur les médias sociaux peut avoir une incidence aussi par rapport à une future embauche. Donc, on a développé différents outils, on a des formations interactives, mais sachez que vous pouvez toujours faire vérifier ces outils-là auprès des conseillers. Et on peut faire aussi des pratiques d'entrevue. Des fois, pour certains, ça peut être stressant. On a fait des entrevues dans le milieu de la recherche ou des fois des entrevues un petit peu plus informelles. Là, on est appelé à une entrevue professionnelle. On peut vraiment vous accompagner également. Et finalement, nourrir sa confiance, sa motivation. Je n'ai pas de leçons à vous donner en tant qu'étudiant, surtout avec la dernière année qu'on a vécue. Hein, je pense qu'on a eu droit à toute la gamme des émotions, des remises en question par rapport à son projet aussi. Alors, n'hésitez pas, au service de placement, on a de l'écoute, on peut vous accompagner, on peut vous aider aussi à trouver une motivation, un sens là, à votre projet professionnel. J'ai le goût aussi de vous parler du langage des employeurs. Hein. Ça va être important. Puis ça a été dit aussi, là, mais il va falloir pour vous aussi de vulgariser votre parcours académique à l'industrie. Pour les gens qui vont choisir de travailler dans l'industrie, puis même en milieu de recherche, en entrevue, vous allez vous présenter devant des comités. Ce ne sont pas nécessairement toujours des chercheurs qui vont vous passer en entrevue, mais c'est important de passer de l'académique à l'industriel, de sortir de votre bulle scientifique pour adapter aussi votre langage au marché de l'emploi. Là, je vais y aller rondement, là, mais juste pour vous donner quelques exemples de compétences transversales. Vous êtes des gens qui sont à la maîtrise, au doctorat, au postdoc, mais déjà, vous développez des compétences. Oui, votre projet est extrêmement pointu. Vous avez développé une expertise, mais vous le savez hein, qu'en dehors de votre sujet, vous développez toutes sortes de compétences transversales. On parle, par exemple, juste la gestion de projet. Hein, votre projet de maîtrise, votre projet de doc, ça n'est une gestion de projet. C'est ce que vous allez être appelé à faire aussi en industrie.
Par exemple, une revue de littérature, on peut dire que c'est d'assurer une veille de connaissances scientifiques, politiques. Vous avez peut-être eu à encadrer des étudiants, vous avez développé des compétences sûrement pour aussi superviser du personnel. Vous savez aussi rédiger une demande de subvention, ça peut être complexe, ça peut être difficile. On peut apprécier aussi cette compétence-là pour la recherche de financement ou encore effectuer la planification d'un projet. Bon, je vais aller rondement, là, mais écrire un mémoire, une thèse, créer des affiches scientifiques, toute l'habileté communicationnelle aussi, autant orale que par écrit, vous allez avoir à le déployer aussi en industrie ou dans une organisation. On peut parler d'interviews auprès de participants, la rédaction de protocoles, mener un projet étape par étape. Encore là, en entreprise, vous allez être appelé à mettre de l'avant ces compétences. Je voulais juste vous donner, dans le fond, une petite idée des compétences transversales que vous déployez pendant vos études et que les employeurs recherchent. Puis, ça va être cet aspect-là qui va être important aussi à mettre de l'avant en entrevue. C'est ça qui fait part aussi de votre valeur ajoutée. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire, on a un site Internet avec une panoplie d'outils, de services. Donc, je vous invite à explorer notre site, vraiment à naviguer sur les différents onglets. Rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible pour vous de prendre rendez-vous, soit avec moi ou avec Suzanne, pour discuter de votre projet professionnel, de votre recherche d'emploi. Alors, vous avez accès à nos agendas. Actuellement, c'est des rencontres d'une 50aine de minutes. Donc, tout se fait facilement là, en vidéoconférence pour le moment, bien sûr. Vous avez un onglet qui s'appelle aussi « Les essentiels de la recherche d'emploi » où vous retrouvez tous nos outils, c'est-à-dire tout ce qui touche le CV, la lettre de présentation, comment on prépare l'entrevue. Vous avez accès aussi à notre répertoire d'entreprise, les différentes stratégies aussi pour chercher un emploi. On parle beaucoup du marché visible, les offres affichées sur les différents sites, mais beaucoup le marché caché. C'est ce que j'ai entendu beaucoup ce matin aussi. Les gens ont utilisé leur réseau. Ils ont magasiné. Ils sont allés à la rencontre d'employeurs pour manifester leur intérêt auprès d'une entreprise. Alors ça, on vous donne aussi des trucs et des stratégies là, pour la recherche d'un emploi. On parle aussi du réseautage. Comment on fait pour réseauter? C'est pas toujours simple de se présenter devant quelqu'un. On ne sait pas toujours quoi dire, quelles questions poser. Alors, on a aussi développé des capsules à ce niveau-là. Bien sûr, on affiche des offres d'emploi. Alors, n'hésitez pas à consulter nos offres et configurer aussi votre info-emploi pour recevoir nos offres là, de façon quotidienne. Voilà. Puis, on a des offres de niveau maîtrise et de niveau doctorat là aussi. Inquiétez-vous pas. Comme je vous ai dit tantôt, on organise aussi différentes activités carrières et différentes formations pour vous aider. Alors, tout simplement, vous inscrire à notre site. Et je sais qu'il y a plusieurs étudiants internationaux au sein de la faculté de médecine. Je sais qu'il y a des particularités par rapport au permis d'études, permis de travail. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on a fait un onglet spécifique là, pour les étudiants étrangers. J'ai le goût de vous dire aussi que vous pouvez aussi vous référer au bureau de la vie étudiante pour plus d'informations. Alors, voilà. Peut-être en terminant, comme je vous ai dit au départ, c'est difficile pour moi de vous rencontrer en salle de classe parce que vous êtes beaucoup en laboratoire ou en centre de recherche. Je ne peux pas faire le tour de la ville, mais aujourd'hui, c'est une opportunité vraiment intéressante pour moi là, de pouvoir me présenter à vous. Puis, je veux vous dire que le service de placement, c'est un service qui est là à vie. Ce n'est pas juste pendant vos études, mais une fois diplômé, tant que vous êtes sur le marché de l'emploi, on est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, j'ai fait le tour rapidement. Béatrice, je ne sais pas, je pense que c'est tout le temps dont je disposais, là, mais j'espère que ça répond à vos questions. Il y a quelques questions